Bonjour et bienvenue pour un nouveau tirage sur le miroir du tarot. Aujourd'hui, on va aller jeter un coup d'œil rapide sur comment cette personne vous voit aujourd'hui. Simplement ça. Comment cette personne vous voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a comme... c'est quoi sa perception de vous? C'est quoi sa représentation de vous? Alors, ça peut être un partenaire, ça peut être... un crush, un flirt, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Là, on est très très large. Comment cette personne vous voit? Ça peut être votre patron, là, votre supérieur hiérarchique. Ça peut être vraiment très très large. Donc, je vais faire comme d'habitude un tirage à choix avec plusieurs possibilités. Et vous retrouverez dans la barre de description les minutes pour chacun des tirages. Première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité, quatrième possibilité et une dernière possibilité. Et je commence tout de suite avec le premier tirage. Comment cette personne vous voit? Quelle est sa représentation de vous? Elle vous voit comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de très posé, d'un peu méfiant aussi. Elle vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui est capable de faire preuve de détachement par rapport à ses émotions, on est à l'opposé de la personne impulsive. Elle vous voit donc comme quelqu'un de très réfléchi, elle vous voit comme quelqu'un qui peut parfois aussi être un peu tranchant dans sa communication, qui peut manquer un peu de chaleur à certains moments. Et vous voyez, on retrouve des épées. Donc là, clairement, cette personne-là, elle vous voit comme quelqu'un de très détaché émotionnellement. Et du coup, et vous voyez, on a le 5 de Pentacle derrière. Donc il y a quelque chose il y a quelque chose qui manque en même temps. Mais elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui est capable d'avoir une vision à long terme et de faire preuve d'intelligence et de discernement. Donc voilà, la manière dont cette personne vous voit. Donc elle voit pas du tout les aspects passionnés, les aspects chaleureux, les aspects émotionnels, les aspects fun et funky. Ça, elle les voit pas. Après, ça ne dit pas que vous êtes comme ça dit simplement que c'est la manière dont cette personne-là vous voit aujourd'hui. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Vous pouvez vous abonner, laisser un like, activer la cloche de notification pour être averti des prochains tirages. Et dans tous les cas, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Je passe maintenant à la deuxième possibilité. Comment cette personne vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un de très sage. Elle vous voit comme quelqu'un de très intuitif, de quelqu'un d'un peu mystérieux. Elle ne sait pas trop qui vous êtes. Elle vous voit comme quelqu'un qui parle pas forcément beaucoup, qui peut être assez discret, on ne sait pas trop ce qu'elle pense. Enfin, elle vous voit comme quelqu'un dont on ne sait pas trop ce qu'il pense. Quelqu'un ouais, qui est un peu mystérieux, quelqu'un de très intelligent, qui observe plein de choses, qui voit plein de choses, mais qui va pas forcément partager le fruit de ses réflexions. Elle vous voit comme quelqu'un qui a également des connaissances intuitives, peut-être comme quelqu'un de très spirituel aussi, comme quelqu'un qui a pu souffrir et qui en a retiré justement de la sagesse et qui en même temps à partir de toutes ces expériences est aussi en capacité de créer des choses, de créer des projets, de
de participer à la création de quelque chose, quelqu'un qui se connaît bien, qui est en contact aussi avec ses désirs. Donc, elle a une bonne vision de vous, cette personne-là. Elle vous voit vraiment comme quelqu'un de sage, mais en même temps un peu mystérieux. Elle sait pas trop. Elle sait pas trop, elle sait pas trop. Mais en même temps, il y a une très très belle vision de vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et vous pouvez laisser un like, vous abonner, activer la cloche de notification. Moi, je vous souhaite dans tous les cas une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Et je passe maintenant à la troisième possibilité. Comment est-ce que cette personne vous voit aujourd'hui? Elle vous voit comme quelqu'un qui a la sensation d'avoir tout perdu. Elle vous voit comme quelqu'un qui est un peu bloqué sur du passé ou sur quelque chose qui s'est produit en tout cas par le passé au niveau émotionnel. Donc elle vous voit comme quelqu'un qui en tout cas a le regard qui est focalisé et qui est tourné sur quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui l'a blessé au niveau émotionnel. Elle vous voit comme en même temps quelqu'un qui est capable d'avoir beaucoup de désirs, mais enfin, quand je dis désir, c'est au sens très large, hein, c'est des désirs, des envies de faire une chose ou de faire une autre, et qui est capable de mettre ça en œuvre très très vite, mais en même temps qui est, avec le cavalier de denier, le risque c'est que ce soit un peu des feux, le cavalier de bâton, pardon, le risque c'est que ce soit un peu des feux de paille, et donc du coup ça peut on peut aller très vite vers un truc, mais tout de suite le laisser tomber. Là, avec le 8 de denier, ça nous montre que non, c'est pas le cas. Ça nous montre que justement, il y a le fait de pouvoir travailler dur sur ce que l'on veut réussir à obtenir. Je vais tirer un peu plus de cartes là parce que là, il y a un état qui est très émotionnel. Je voulais avoir une vision un peu plus globale. Donc, avec le 6 de coupe, on se retrouve un peu avec ça répond au 5 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de nostalgie par rapport à quelque chose qui a été à un moment donné, mais en même temps, vous restez pas figé là-dedans, parce que du coup, vous êtes aussi en capacité de vous mettre en mouvement, d'aller chercher ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir. Vous travaillez dur pour ça, et vous êtes en même temps en capacité d'être quelqu'un de très solaire. Donc, pour résumer, je dirais que cette personne, elle perçoit quelque chose qui a été blessé en vous. Alors après, à tort ou à raison, hein, je rappelle, c'est la représentation de la personne. Ça ne dit pas que vous êtes comme ça. Donc elle voit à la fois un aspect blessé en vous et en même temps un aspect très solaire qui est capable d'être dans une énergie très feu, qui est capable de passer à l'action, de mettre tout un tas de choses en place, qui est capable de travailler dur pour ça, mais elle perçoit qu'il y a aussi une forme de blessure. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Vous pouvez laisser un like, vous abonner, activer la cloche de notification, et moi je vous dis dans tous les cas à très bientôt pour d'autres tirages. Et je passe maintenant à la quatrième possibilité. La quatrième possibilité, elle vous voit comme quelqu'un de profondément aimant, de doux, de généreux, de bienveillant, quelqu'un qui est qui est très en contact avec ses émotions sans pour autant se laisser déborder par elle. Elle vous voit comme quelqu'un qui est très en maîtrise de ses émotions, mais pas une maîtrise qui dit je refoule, mais au contraire une maîtrise qui dit ok, je les accueille et mes émotions sont là et je reste stable en fait malgré tout là-dedans. Elle vous voit comme quelqu'un qui est en capacité de prendre soin aussi des autres, comme quelqu'un qui est en capacité de créer des nouvelles choses, d'initier enfin, elle vous voit comme quelqu'un qui démarre. Alors, démarre un projet, démarre une nouvelle... il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, avec l'As de Pentacle, et
et elle vous voit comme quelqu'un qui fait ça avec beaucoup de discernement. On a 2 princesses là, donc ça renforce, hein, cette notion de démarrage de quelque chose, où il y a beaucoup d'applications. Donc elle vous voit comme quelqu'un de très appliqué et qui prend le temps de bien observer les détails, de bien vérifier que ce soit possible, et au niveau des idées et au niveau de la réalisation concrète, mais qui met en tout cas beaucoup de joie à créer tout ça, qui partage aussi, qui est dans cette générosité de partage. Et avec le fou, on a aussi cette notion de nouveauté et de tout est possible. Donc en fait, elle sait pas trop vers quoi vous allez, elle voit, elle sent que vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, elle vous voit comme quelqu'un de très stable et de très rassurant émotionnellement. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc je rappelle, hein, que c'est la représentation de la personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça, mais en tout cas, elle a une vision de vous qui est très très positive et qui est très chouette. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez laisser un like, vous abonner, activer la cloche de notification pour être averti des prochains tirages. Et moi, je vous souhaite dans tous les cas une excellente journée. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Et je passe maintenant à la 5e possibilité. Comment cette personne vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui veut pas lâcher, elle vous voit comme quelqu'un qui s'accroche, donc elle vous voit comme quelqu'un peut-être d'un peu possessif ou comme quelqu'un qui est un peu avare de ce que vous partagez. Alors ça peut être avare au sens premier du terme, c'est-à-dire avec des oursins dans les poches, c'est-à-dire qui n'est pas très généreux. Ça peut être avare dans ce que vous partagez par rapport à si vous parlez peu de vous, par exemple, si vous racontez pas ce que vous faites, ce que vous êtes, si vous lui donnez peu d'éléments par rapport à votre situation. Ça peut être aussi dans le fait de s'accrocher de manière générale à ce qui est. Donc c'est le fait de vous accrocher à des possessions matérielles. Je sais pas, j'en sais rien si je donne un exemple, mais quelqu'un qui voudrait déménager, ben non, en fait c'est pas possible parce que c'est ma maison, c'est ici ma maison, et donc non, je veux pas bouger. Ou là, j'ai une opportunité professionnelle. Ah oui, non mais non, moi je vais pas lâcher mon taf parce que c'est mon boulot et parce que je veux pas risquer de perdre quelque chose que j'ai acquis. Donc voilà, je vais juste prendre quelques cartes supplémentaires pour avoir un peu plus d'éclaircissement. On retrouve un 4, donc elle vous voit aussi comme quelqu'un de très stable, mais un peu trop figé en fait dans ce truc, et comme quelqu'un qui pourtant aurait besoin de se remettre en mouvement, mais qui est en état d'attente un peu. Vous attendez qu'il y ait quelque chose qui se passe, vous attendez, pour vous mettre en mouvement. On a le 10 de coupe qui est là, donc vous attendez pour vous mettre en mouvement. Et ici on a la reine de bâton. Donc pour résumer, je dirais que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est très accroché à ce qui a été, et qui du coup a du mal à... Elle vous voit comme quelqu'un où il y a un impulse là qui arrive, qui vous pousse à vous mettre en mouvement pour vous amener cette satisfaction émotionnelle et affective à laquelle vous aspirez, mais comme si vous étiez en train d'attendre quelque chose. Et que tant que ce quelque chose n'est pas là, vous restez à vous accrocher à ce qui a été présent. Alors qu'en fait, là, il y a cette impératrice, donc qui peut être, si vous êtes ça peut être la présence d'une femme. Il y a une femme qui arrive dans votre vie et qui génère le fait que vous mettiez en mouvement. Cette femme qui réveille du désir, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein.
Mais en tout cas, il y a cette énergie de créativité qui arrive, qui permet de rallumer une espèce de flamme à l'intérieur et de réveiller en fait cet esprit d'entreprise, d'aventure qui vous permet de vous mettre en mouvement. Donc voilà pour la perception de cette personne pour vous. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça résonne. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires. Je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez laisser un like, vous abonner, activer les cloches de notification. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages sur le miroir du tarot.